sommes les élèves de la classe du CM1-CM2 de l'école Maurice-Jura. Nous vous remercions d'avoir accepté de répondre à nos questions. Pouvez-vous vous présenter ainsi que votre administration? Alors bonjour à tous les enfants. Alors je suis Monsieur Jean Dévy et je travaille au niveau de la DEAL. La DEAL, c'est la Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Martinique. Alors c'est un grand service qui regroupe différents sous-services. Et moi je fais plus particulièrement partie du service risque énergie climat qui s'occupe de tout ce qui est risque naturel et aussi risque technologique. En gros, j'essaie de résumer rapidement ce que signifie la DEAL et vous expliquer quelle est ma fonction. Alors maintenant, ma fonction, je suis chargé de mission risque naturel, plus particulièrement du volet plan de prévention des risques naturels de la Martinique. Voilà en gros mes fonctions. Merci beaucoup. Nous avons quelques questions à vous poser. Donc nous allons commencer par Kenji. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, un volcan. Un volcan, est-ce que vous savez déjà ce que c'est qu'une montagne? Oui. Alors, un volcan, c'est exactement une montagne, sauf que c'est une montagne avec une caractéristique en plus, où il y a ce qu'on appelle le magma qui va sortir de ce volcan. D'accord? En gros, je simplifie pour vous expliquer que le volcan, en fait, il va permettre en fait, de faire sortir des éruptions, ce qu'on appelle magmatiques. En gros, est-ce que ça vous parle? Il y a une question. Comment se forment les volcans? Alors, on va dire déjà qu'il y a trois types de formation de volcans. On a ce qu'on appelle les volcans qui sont formés on va dire, du volcanisme de subduction, du volcanisme aussi de divergence et du volcanisme de point chaud. Est-ce que ça vous parle? Non, pas grand-chose. Alors, je vais parler d'abord du volcanisme de subduction. La subduction, c'est quoi? Vous savez qu'en fait, sous la Terre, il y a vous savez qu'il y a un noyau qui fait très chaud. Après, on a un manteau, on a tout ce qui est autour du noyau et on a ce qu'on appelle en fait la croûte terrestre. Et la croûte terrestre, il y a des plaques. Et bien, ces plaques-là, elles sont en train de bouger l'une par rapport à l'autre. Et on a des plaques qui vont se frotter et l'une va rentrer sous l'autre. Et quand l'une rentre sous l'autre, ce qui va se passer, alors, il y aura un plissement en fait au niveau d'une des plaques qui va faire que automatiquement il y aura des remontées en fait de la croûte, des déformations et des fissures. Et au niveau du noyau, comme l'air, on ne va pas dire l'air, il y a des gaz en fait et tout ce qui est des roches en fusion, c'est très 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 chaud. Donc tout cela aura besoin de sortir. Et pour sortir, par rapport à la pression, elle va sortir par rapport aux fissures qu'il y aura au niveau justement de ces déjonctions de plaques qui sont en train de se frotter. Donc ça, c'est l'une des types de volcanisme. Deuxième type de volcanisme, c'est ce qu'on appelle divergence. S'il y a des plaques qui rentrent l'une en dessous de l'autre, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Elles vont s'étirer, elles vont s'écarter. Si elles s'écartent, quand on tire sur un élastique à un certain moment, qu'est-ce que ça va faire? Voilà, ça va se casser. Donc les plaques, en se tirant, à un certain moment, il y aura des endroits où ce sera beaucoup plus fragile. Donc, comme d'habitude, le magma, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à faire? Il va chercher à sortir. Donc ça va créer un autre volcan. Et il y a un autre type de volcanisme qu'on appelle aussi le volcanisme de point chaud. À certains endroits, on va retrouver des températures plus élevées au niveau de la croûte terrestre. Et au niveau, en fait, qu'est-ce qui se passe quand c'est plus élevé? Eh bien, ça va fondre plus rapidement la roche. Et on aura des volcans qui vont se former à ce niveau. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. Bonsoir. Pouvez-vous nous parler de la carte du paysage volcanique de la Martinique et quels sont les volcans qui sont encore en activité? Alors, actuellement, nous n'avons que la montagne Pelée qui est en activité. Mais est-ce que vous savez que la Martinique ne s'est pas formée d'une seule façon, en une seule fois? Qu'est-ce qui arrive en premier? Sainte-Anne et... Non.
plus à l'est, là où on voit souvent les séismes. Trinité, Sainte-Anne, Sauvagny, parmi les premiers. Après, on a eu au fur et à mesure, ça s'est formé, et le dernier volcan qui était actif, c'était la montagne de Pelée. Donc, on peut dire que le seul volcan actif actuellement, c'est la montagne de Pelée. Qui a des questions? Notre question c'est, notre île est-elle soumise à un risque volcanique? Eh bien oui, notre île est soumise à un risque volcanique. Comme on l'a vu, comme vous le savez, il y a eu une éruption en 1902 qui a fait beaucoup de morts, et de 30 000 morts. Et à la suite de cela, il y a eu quand même d'autres éruptions. Depuis 1902 jusqu'à 1905, il y a eu certaines éruptions et d'autres éruptions qui sont arrivées un petit peu plus tard, mais qui étaient moins importantes vers les années 1930 par là. Donc c'est un volcan qui est toujours actif, mais qui est toujours surveillé. Donc jusqu'à présent, on n'a pas eu d'éruption jusqu'à présent, mais notre île est malheureusement toujours soumise à ce risque parce que ce n'est pas un volcan qui est comme les autres volcans, la montagne du Brooklyn et ainsi de suite, qui sont des volcans. Quelle est la dangerosité de la montagne Pelée pour la population martiniquaise? Alors, comme on a vu en 1902, qu'est-ce qu'il y a eu? On sait que la montagne Pelée est un des volcans les plus dangereux. Pourquoi? Parce que c'est un volcan qui est explosif. Pourquoi explosif? Je ne sais pas si vous savez pourquoi explosif. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est-à-dire que quand on a les magmas qui remontent, il y a des gaz, et ce qui fait que sous pression, si on prend par exemple l'exemple quand vous mettez une casserole au feu avec de l'eau et un couvercle dessus, qu'est-ce qui se passe avec le couvercle? Ça boue et le couvercle va devoir sortir. C'est exactement pareil, sauf que là il y a un bouchon sur le volcan et quand ça doit exploser, qu'est-ce qui se passe? Il va partir avec force. Tous les gaz vont se libérer en une seule fois, et c'est ce qui s'est passé en 1902. Tous les gaz se sont libérés et on a justement ce qu'on appelle le phénomène de nuée ardente, qui sont des gaz avec des roches en fusion et en ébullition instantanément. Donc il y a un réel risque actuellement, un réel risque que ça puisse se reproduire. On ne sait pas, les scientifiques ne savent pas, mais pour l'instant c'est une montagne qui est très surveillée. En 1902, les signes précurseurs à l'éruption de la montagne Pelée ont été entre autres des séismes à répétition et des laves. Comment expliquez-vous les événements récents qui ont secoué la ville des pêcheurs? Ces coulées de boue dévalant la pente du volcan se déversant dans le lit de la rivière jusqu'à la mer. Ne faut-il pas y avoir des signes annonçateurs pour que ce soit important pour les autres? Alors, à cette question, je répondrai que sur les événements des lahares, alors déjà, le phénomène de lahar, qu'est-ce que c'est? Ce sont des roches volcaniques, sous l'effet de l'eau, qui vont s'effriter et roches et cendres, et ce qui fait qu'en fait, on aura une sorte de rivière qui sera un petit peu visqueuse avec des roches qui vont dévaler, et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va passer à travers les rivières et les ravines. Donc, le même phénomène qu'on a eu, qui ne date pas seulement de cette année, mais qui date depuis 2010, on en a eu aussi un phénomène de lahar, Et il se trouve que la falaise, en fait, est en train de s'effriter. Et par rapport à beaucoup de facteurs que je ne pourrais pas vous dire exactement, mais il est en train de s'effriter. Ce qui fait que quand il pleut beaucoup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a eu des glissements et l'eau va raviner en fait toute cette boue et cette terre volcanique, et elle va ramener tout et avec force. Et vous voyez en fait, plus la pente elle est abrupte, plus on aura de la vitesse. Donc ça veut dire que ceux qui sont en fait aux pêcheurs, qui sont vraiment en dernière limite, ils voient arriver en fait des vallées des roches et avec de l'eau, beaucoup d'eau et de boue. Donc c'est vraiment, alors c'est un phénomène qui est pas évident. En Martinique, on est une des îles qui a ce phénomène, ce qui n'existe pas en Guadeloupe. Et c'est un phénomène qui est très surveillé aussi. Quelles sont les mesures de sécurité à connaître face à une éruption volcanique? Avant, pendant
Alors, juste avant de répondre à cette question, je vais vous dire en fait que les services de l'État ont mis en place ce qu'on appelle un dossier, alors ça s'appelle le DDRM, c'est le dossier départemental du risque majeur, et qui est consultable sur le site de la préfecture ou que vous pouvez vous rendre directement en mairie. Et dans ce dossier, il y a tous les risques qui sont liés en fait à la Martinique. Dans ce dossier aussi, vous allez retrouver le risque volcanique et les mesures justement à prendre en cas de risque volcanique, avant, après et même pendant. Dans ce dossier aussi, au niveau de votre commune, vous avez le même type de dossier. Ce ne sera pas le dossier départemental des risques majeurs, mais ce sera ce qu'on appelle le DICRIM, le dossier d'information communal des risques majeurs. C'est le même type de dossier, sauf que ça va être rapproché à votre commune. C'est-à-dire que si vous voulez savoir où vous mettre en sécurité, il faudra que vous puissiez consulter ces dossiers. Et tous les citoyens peuvent consulter ces dossiers, soit en mairie, ou soit à la préfecture. Alors, la première question était sur qu'est-ce qu'on va faire avant. Exactement ce que vous êtes en train de faire. Premièrement, avant en fait, ce phénomène, il faut s'informer pour savoir quels sont les risques qu'il y a sur ma commune. Donc, si ma commune est soumise, parce que ce n'est pas toutes les communes en fait, qui sont impactées par le risque volcanique, tous ces risques ont été cartographiés. Et au niveau du plan de prévention des risques naturels, qui est consultable aussi par toute la population, vous pouvez savoir si votre maison peut être impactée par le risque volcanique. Donc, par rapport à ça, vous pouvez avoir des informations. Donc, à ce moment-là, vous savez si vous pouvez être impacté par ces risques. Par exemple, je vais prendre un exemple simple. Si je prends la commune de Sainte-Anne, est-ce qu'elle peut être impactée fort par le risque d'éruption de la montagne Pelée? Elle sera peut-être moins impactée. Elle sera impactée peut-être par les cendres, parce que les retombées de cendres peuvent aller très loin. Mais par rapport au risque pyroclastique, c'est-à-dire tout ce qui est lumière d'eau et tout ça, elle pourra être moins impactée. Donc, par rapport à ça, il y aura peut-être moins, entre guillemets, je vais dire, d'actions à mener à ce niveau. Donc la première chose à faire avant, ce serait de s'informer. Je vais reprendre mes notes parce que je ne pourrai pas vous dire tout. Donc s'informer. Et dans le cas où on arrive dans une période où on a détecté justement qu'il y a une activité volcanique très importante, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra s'informer, non seulement s'informer auprès de la commune, connaître les lieux de refuge qui sont mis en place, qui pourront être mis en place, et aussi, qu'est-ce qu'on fait quand il y a un cyclone? Qu'est-ce qu'on met en place? Le kit de sécurité, le kit de survie. On n'y pense pas. Il faut pouvoir mettre de l'eau de côté, pouvoir faire des copies de ces papiers, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Et alors, quelque chose de très important aussi, qu'est-ce qu'il y a lorsqu'il y a les cendres? De quoi on a besoin de se protéger? De la poussière, parce qu'il y a beaucoup de poussière. Donc il faudrait prévoir des masques pour pouvoir se protéger de toute infection qui peut venir de la poussière. Donc ce sont des petits gestes qui peuvent être faits juste avant l'éruption. Vous est-il possible de prévoir une catastrophe comme ce qui s'est passé en 1902? Alors aujourd'hui, la montagne Pelée est très surveillée. Il se trouve que c'est l'Observatoire volcanologique de Martinique, l'OVSM, qui s'occupe de surveiller justement les mouvements, entre guillemets, de la montagne. Alors, on va dire que ces mouvements sont liés déjà au séisme, parce qu'on a dit que, faut pas oublier, on a un phénomène de subduction, ce qui fait que les plaques sont en train de bouger l'une contre l'autre, et c'est ce qui provoque les séismes. Donc, elle surveille autant les séismes, l'activité volcanique, mais aussi les émanations de gaz. Actuellement, il n'y a pas d'émanation de gaz au niveau de la montagne Pelée, donc ça veut dire que pour l'instant, elle est endormie. Endormie ne veut pas dire qu'elle est vide. Donc ça veut dire qu'automatiquement, aujourd'hui, on a des appareils de mesure qui pourront permettre d'alerter longtemps à l'avance pour prévenir une éruption volcanique, ce qui n'est pas le cas du séisme.
beaucoup d'avoir répondu à cette question. La population martiniquaise vous semble-t-elle suffisamment informée et préparée à l'éventualité d'une éruption volcanique du Matelier? Ce serait difficile de répondre à ce que la population est prête. Je dirais que nous essayons d'informer au mieux la population. Et la démarche que vous avez aujourd'hui est très importante parce que ça veut dire que vous intéressez à savoir les risques qui sont courus par la Martinique et quels sont les moyens de s'en prémunir. Donc la première action en fait c'est de s'informer. Et comme ce sera très difficile de pouvoir faire face, d'éviter un risque d'éruption, par contre, ce qu'on peut faire, c'est pouvoir prévoir et s'en s'éloigner le maximum en fait du risque. Donc c'est pour ça que je dirais que la population actuellement, je ne vais pas m'avancer, mais je dirais qu'elle n'est pas à 100% informée parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on avance, on a tendance à oublier. Mais il faudrait de plus en plus informer quand même qu'on a ce risque qui n'est pas négligeable. C'est tout. Donc, merci d'avoir répondu à nos questions. Et nous sommes ravis d'avoir pu avoir nos réponses. Et nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie.